Bonjour et bienvenue dans ce cabossé. Ici, le thème abordé, c'est la gestion des stocks et nous allons parler plus précisément de la méthode des 20-80. En effet, ici, on nous demande, par l'intermédiaire de ces questions, de retrouver les pièces détachées de la première catégorie qui représente 20% des pièces détachées en quantité et 80% des pièces en valeur. Pour la deuxième question, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. Les pourcentages sont inversés. C'est 80% des pièces détachées en quantité et 20% en valeur. Donc en fait ici on va remplir l'annexe 1 qui est un peu plus bas. Voilà. Ici. Donc à partir de ce tableau ici, eh bien nous allons remplir dans un premier temps ce tableau en calculant des chiffres d'affaires et en les ordonnançant du premier, donc du plus grand au plus petit. Voilà pourquoi ici on a mis rang. Donc on attribuera un numéro de rang pour le plus grand chiffre d'affaires et le plus petit aura le plus petit numéro de rang. Et ensuite seulement on pourra commencer à remplir ce tableau ici afin de réellement répondre à la question en commençant par les 4 premières colonnes à l'aide des références, quantité, prix de vente unitaire et chiffre d'affaires que nous aurons calculé juste auparavant. Maintenant que nous avons calculé donc les chiffres d'affaires et que nous les avons classés par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, alors nous avons fait bien sûr la quantité multipliée par le prix de vente. Nous avons mis en face le numéro de rang, donc en fonction du montant. Nous pouvons maintenant commencer à remplir ce tableau qui va réellement répondre à la question, aux questions, en faisant très attention aux références, puisque l'on doit garder l'ordre ici concernant les différents rangs, et non pas prendre l'ordre de base. Donc attention à ne pas confondre. Ici, il faut bien qu'on ait dans cette colonne les chiffres d'affaires par ordre décroissant. Maintenant que nous avons calculé donc les différents chiffres d'affaires et que nous les avons placés correctement ici sur la gauche, on va pouvoir commencer à remplir la colonne suivante. En l'occurrence, on nous demande le pourcentage de pièces vendues en quantité. Cela signifie en fait qu'on demande combien représente 217 pièces sur le total, c'est-à-dire sur 2000. Donc l'opération va être la suivante. Ici on va calculer donc 217 divisé par 2000 multiplié par 100, ce qui va donner à peu près 10,85%. Donc j'indique 10,85. Voilà. Et ainsi de suite pour toute la colonne. Passons maintenant à la colonne suivante qui s'intitule cumul. Donc ici on va faire l'addition des différents pourcentages que nous venons de calculer ici sur la gauche. Donc ici on va avoir 10,85 bien entendu. Puisque 10,85 plus 0 ça fait 10,85. Ici, juste en dessous, on va avoir 10,85 plus 7,5. En dessous, on va avoir le chiffre que nous avons trouvé ici, plus 1,55, et ainsi de suite. Une fois cela terminé, bien entendu, ici, on trouve 100 pour la dernière ligne. La colonne suivante, nous la remplirons plus tard. Colonne suivante ici, pourcentage de pièces vendues en valeur. Le principe est le même, nous allons calculer des pourcentages, par contre, par rapport au chiffre d'affaires cette fois-ci. Concrètement, pour la première ligne, pour la première référence, nous allons calculer 188 790 divisé par le total, c'est-à-dire 438 304 multiplié par 100, ce qui va nous donner le pourcentage ici sur cette ligne, et ainsi de suite sur toute la colonne. Ensuite, pareil, ici, la colonne cumul, on va additionner les différents pourcentages qui se trouvent ici. En l'occurrence, ici, sur la première ligne, on va bien avoir, bien sûr, 43,07. Ici, sur la deuxième ligne, deuxième référence, on va avoir 43,07 plus 24,30 et ainsi de suite. Bien. Maintenant, il nous faut visualiser les colonnes cumul et regarder à quel moment on voit apparaître ici, au niveau des quantités, 20% ou à peu près 20%. Et en même temps, nous verrons sur le côté droit, côté donc valeur, 80%. Donc ici, on regarde et on s'aperçoit qu'on est à peu près à 20% à ce niveau-là. Et si on regarde sur la même ligne en face, on est à peu près aussi à 80%. Donc on va pouvoir répondre à la question en, par exemple ici, mettant 20%, donc 20. Et ici, on a l'équivalent en valeur pour 80%. Concrètement, cela veut dire que 20% des quantités, donc des références, représentent 80% du chiffre d'affaires. Ici, à l'inverse, on va avoir donc 80%. Bien entendu, c'est le complément à 100. Donc ici, 80%. Et ici, on aura donc bien sûr 20%. Voilà.
en faisant ça, nous répondons à la question en disant concrètement que 20%, que 3 premières références, en fait, concrètement, représentent 20% en quantité et 80% du chiffre d'affaires. Et ces références ici, les références donc qui suivent, les dernières en fait, représentent 80% donc en quantité et seulement, entre guillemets, 20% du chiffre d'affaires. On peut donc écrire en conclusion que la gestion des 3 premières références donc du tableau, eh bien, elle sera plus rigoureuse puisqu'elle rapporte plus de chiffre d'affaires, donc sera plus rigoureuse et plus approfondie. Voilà. Alors que les autres, la gestion sera plus aléatoire et moins suivi. La gestion. Voilà. Oui, la gestion. On va mettre alors que pour les autres sera mieux. Voilà, alors que pour les autres, la gestion sera plus aléatoire et moins suivie. Voilà. Nous allons maintenant donc revenir ici, plus haut, voilà. Et ce sera tout pour le cabossé. A très bientôt sur Exo Vidéo.